Besoin d'uriner fréquemment la nuit. Un jet faible ou diminué. Goutte à goutte à la fin de la miction. Présence de sang dans l'urine. Dysfonction érectile ou impuissance. Besoin d'uriner fréquemment la nuit. Douleur lombaire ou engourdissement dans les jambes. Ce sont les 7 symptômes silencieux du cancer de la prostate. Si vous ou un être cher présentez l'un de ces symptômes, aussi minime soit-il, faites très attention. Je vais vous expliquer comment vous pouvez sauver votre vie si vous agissez rapidement. La prostate est une petite glande située sous la vessie et entourant l'urètre de l'homme. La prostate, ou glande prostatique, produit du fluide séminal, également connu sous le nom de sperme. Le sperme est la substance qui contient le sperme qui sort de l'urètre lors de l'éjaculation masculine. Cette distinction est importante. Le sperme ou les spermatozoïdes sont des cellules microscopiques contenant le matériel génétique de l'homme. L'objectif principal du sperme est de féconder l'ovule féminin. Ils sont produits dans les testicules et sont responsables de la moitié du matériel génétique nécessaire pour créer un nouvel être. Le sperme, d'autre part, est le liquide qui transporte le sperme. Le sperme fournit un moyen de transporter les spermatozoïdes depuis le pénis lors de l'éjaculation. Il contient des nutriments et d'autres substances qui protègent et nourrissent les spermatozoïdes et facilitent leur mouvement. Sans cela, il serait difficile pour le spermatozoïde d'atteindre son objectif ultime de féconder l'ovule chez la femme. La prostate est responsable de l'expulsion du sperme lors de l'éjaculation, fermant l'ouverture de la vessie pour qu'il s'écoule vers l'extérieur à travers l'urètre. As-tu remarqué qu'il est pratiquement impossible d'uriner pendant que le petit oiseau est debout, n'est-ce pas? C'est parce qu'en étant en érection, la prostate ferme l'ouverture de la vessie et donc le sperme ne peut pas entrer dans votre vessie. L'urine ne peut également pas sortir de la vessie. La prostate est définitivement l'une des glandes les plus importantes et contributrices en termes de notre prolifération en tant qu'espèce. Mais comme tous les organes et glandes de notre corps, elle peut développer un cancer. La prostate grandit et fonctionne grâce à la testostérone et à la dihydrotestostérone, DHT. Un déséquilibre de ces hormones provoque une hyperplasie bénigne de la prostate, un agrandissement de la prostate, ou même contribue au développement du cancer de la prostate. Pourtant, malheureusement, les médecins ne savent pas avec certitude pourquoi spécifiquement le cancer de la prostate se produit. Mais certainement, nous savons qui est à haut risque de pouvoir développer cette maladie désastreuse. Si vous, ou un être cher, répondez ne serait-ce qu'à l'une des caractéristiques suivantes, vous devez absolument faire attention. Commençons par la dopamine, et surtout ceux de plus de 50 ans. Peau noire. Quelqu'un dans votre famille a ou avait un cancer de la prostate. Obésité. Voici les 7 symptômes silencieux du cancer de la prostate, expliqués en détail. Il est crucial de comprendre pourquoi chacun survient. Premièrement, besoin d'uriner très souvent. La prostate entoure une partie de l'urètre, le canal par lequel l'urine sort de la vessie. À mesure que le cancer de la prostate se développe, il exerce une pression sur l'urètre, ce qui rend difficile l'écoulement normal de l'urine. Cela conduit à une sensation de besoin d'uriner plus fréquemment, car la vessie ne se vide pas complètement à chaque miction. Deuxièmement, un jet faible ou diminué, la vessie a un muscle appelé détrusor, lequel se contracte pour expulser l'urine. Si l'obstruction urétrale persiste pendant un temps prolongé, cela peut affecter la fonction de ce muscle, réduisant sa capacité à générer un courant fort. Troisièmement, goutte à la fin de la miction. Cela est particulièrement inconfortable car vous pensez avoir fini d'uriner. Tu remontes ton pantalon et soudain, l'urine commence à sortir à nouveau sous forme de gouttes. Comme la pression du jet est réduite, et s'il y a une obstruction à la sortie de l'urine, elle ne se vide pas complètement. Et quand vous changez de position, elle finit par sortir lentement par gravité. Quatrième, présence de sang dans l'urine. La tumeur cause une inflammation et endommage les vaisseaux sanguins proches de la prostate, entraînant du sang dans l'urine. Ce n'est pas toujours évident. Donc parfois un test d'urine est nécessaire pour confirmer la présence de globules rouges. Cinquième, dysfonction érectile ou impuissance, les nerfs responsables de l'érection. Ils sont très proches de la prostate. Ils sont endommagés par sa croissance anormale et incontrôlée. Sixième, besoin d'uriner fréquemment la nuit. Une vessie qui ne se vide pas complètement est une vessie qui se remplit rapidement. Cela fait que la vessie se remplit pendant que vous dormez et vous oblige à aller plusieurs fois aux toilettes. Septième, douleur lombaire et engourdissement dans les jambes. Lorsque le cancer grandit, il exerce une pression sur les nerfs,
qui affectent la sensibilité de ces zones, ce qui peut entraîner une faiblesse dans ces régions ou une sensation de picotement. Heureusement, il existe des protocoles qui permettent de détecter le cancer de la prostate à un stade précoce, et quand il est découvert à son stade initial. La chirurgie et la chimiothérapie peuvent ne pas être nécessaires. Voici les âges auxquels vous devez consulter un médecin pour évaluer si vous devez rechercher un cancer de la prostate. 40 ans. Pour les hommes présentant un très haut risque, comme ceux ayant plus d'un parent au premier degré, qui ont eu un cancer de la prostate avant 65 ans. 45 ans. Pour les hommes à haut risque, comme les hommes à peau noire et ceux ayant un parent au premier degré diagnostiqué avant 65 ans. 50 ans. Pour les hommes avec un risque moyen de cancer de la prostate et qui ont une espérance de vie d'au moins 10 ans. La relation entre l'alimentation et le risque de cancer de la prostate a fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Bien que les résultats puissent varier et, dans certains cas, être non concluants, vous devez la rendre agréable. Cependant, certains aliments et régimes alimentaires ont été soutenus par des preuves scientifiques plus solides dans leur potentiel pour réduire le risque de cancer de la prostate. Ceci inclut des tomates et du lycopène. Les tomates sont riches en lycopène, un antioxydant. Plusieurs études ont suggéré que le lycopène est associé à un risque réduit de cancer de la prostate. L'absorption du lycopène est améliorée par la cuisson et en le consommant avec une source de graisse saine. Les légumes crucifères tels que le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles et le chou frisé, qui contiennent des composés comme le sulforaphane et les indoles, ont été étudiés pour leurs effets protecteurs potentiels contre le cancer. Poissons gras. La consommation de poissons riches en acides gras oméga 3, comme le saumon, les sardines et le hareng, a montré dans certaines études un potentiel pour réduire le risque de cancer de la prostate. Bien que les résultats ne soient pas concluants, le thé vert contient des catéchines qui ont été étudiées pour leurs propriétés antioxydantes et leur rôle potentiel dans la réduction du risque de cancer de la prostate. Soja et aliments à base de soja, riches en isoflavones, ont été étudiés pour leur effet protecteur potentiel contre le cancer de la prostate, bien que les résultats soient mitigés. Grenade, bien qu'elle soit moins étudiée que d'autres aliments, la grenade et ses extraits ont montré dans certaines recherches des propriétés antioxydantes et antiprolifératives. N'oublie pas de visiter ma chaîne pour enfants, 2V Kids. Là, nous éduquons les enfants de cette génération avec des valeurs qui les rendront meilleurs et leur donneront des outils pour faire face au présent. Vous trouverez ci-dessous 2 courts documentaires qui vous intéresseront sûrement. À la prochaine. Une étreinte.